Bienvenue au jour 1 de Valeurs sacrées. Trouver son identité dans l'amour parfait. Aujourd'hui, nous explorons ce que signifie être adopté dans la famille de Dieu. Prenez une profonde respiration, trouvez un espace confortable et commençons ensemble ce voyage. Pensez au moment où vous avez eu votre premier animal de compagnie ou quand vous avez choisi quelque chose qui est devenu très spécial pour vous. Vous l'avez choisi parmi tous les autres parce que quelque chose en lui parlait à votre cœur. C'est un petit aperçu de ce que représente le choix de Dieu de nous adopter. Mais son amour va tellement plus profond. Dans 1 Jean 3:1, la Bible dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Analysons cela. Quand quelqu'un adopte un enfant, il fait un choix. Il dit « Je te choisis. Je veux que tu fasses partie de ma famille. » C'est exactement ce que Dieu a fait avec nous. Ce n'est pas comme être sélectionné pour une équipe sportive où vous pourriez être éliminé si vous ne performez pas assez bien. C'est différent. Quand Dieu vous adopte dans sa famille, c'est pour toujours. Il ne fait pas d'erreur et ne change pas d'avis. Vous n'avez pas à mériter son amour ou prouver que vous méritez de rester. Pensez à votre plat réconfortant préféré. Peut-être les biscuits de maman ou la soupe spéciale de grand-mère. Ce sentiment de réconfort et d'appartenance que vous ressentez. C'est juste un petit avant-goût de l'appartenance que Dieu offre. Il ne nous offre pas simplement un endroit à visiter. Il nous donne une demeure permanente dans son cœur. Quand nous comprenons ce type d'amour, cela change notre façon de nous voir. Nous ne sommes pas simplement des personnes au hasard essayant d'attirer l'attention de Dieu. Nous sommes ses enfants choisis, sélectionnés pour sa famille. Parlons de ce que signifie concrètement cette nouvelle identité dans votre vie quotidienne. Imaginez que vous découvriez que vous faites partie d'une famille royale. Tout ce qui concerne votre façon de vous voir changerait, n'est-ce pas? C'est ce que fait la compréhension de votre identité en Dieu, mais c'est encore mieux. Être l'enfant de Dieu signifie que vous avez accès à tout ce qu'il possède. C'est comme avoir un pass illimité pour le plus grand et le plus incroyable parc d'attractions, sauf que cela concerne la vie elle-même. Vous obtenez sa sagesse quand vous avez besoin de conseils. Vous obtenez sa force quand vous vous sentez faible. Vous obtenez sa paix quand tout semble fou. Mais voici la partie vraiment géniale. Vous n'avez pas à prétendre être quelque chose que vous n'êtes pas. Vous souvenez-vous à l'école quand vous aviez parfois l'impression de devoir agir d'une certaine façon pour vous intégrer? Avec Dieu, c'est l'opposé. Il connaît déjà tout de vous, les bonnes choses et les moins bonnes, et il vous a choisi quand même. Pensez à votre film de super-héros préféré. Le héros découvre généralement qu'il a des pouvoirs ou des capacités spéciales dont il ne connaissait pas l'existence. Quand nous comprenons notre identité d'enfant de Dieu, nous commençons aussi à découvrir des super-pouvoirs spirituels, comme la capacité d'aimer les personnes difficiles à aimer, de trouver la paix dans les situations difficiles ou d'avoir de la joie même quand les choses ne sont pas parfaites. Cette nouvelle identité ne consiste pas à performer ou à essayer de gagner des points auprès de Dieu. Il s'agit de découvrir qui vous êtes déjà grâce à son choix de vous adopter. Tout comme un caneton n'a pas besoin d'essayer d'être un canard, il l'est simplement. Vous n'avez pas besoin d'essayer d'être l'enfant de Dieu. Vous l'êtes déjà. Alors, comment vivons-nous concrètement en tant qu'enfants de Dieu? Rendons cela très pratique. Imaginez que vous apprenez à faire du vélo. Au début, vous êtes peut-être instable et incertain.
Mais avec la pratique, cela devient naturel. Vivre en tant qu'enfant de Dieu est similaire. Il faut du temps pour s'habituer à votre nouvelle identité. Voici quelques façons concrètes d'embrasser votre condition d'enfant de Dieu. Quand vous vous réveillez le matin, au lieu de regarder immédiatement votre téléphone ou de vous inquiéter de la journée à venir, prenez un moment pour vous rappeler à qui vous appartenez. Vous pourriez dire quelque chose de simple comme « Bonjour papa, à Dieu ». Il ne s'agit pas de règles religieuses, il s'agit de construire une relation. Quand les choses vont mal pendant votre journée, peut-être que vous ratez un examen ou que quelqu'un dit quelque chose de méchant, rappelez-vous que votre identité n'est pas basée sur ce que vous faites ou ce que les autres disent. Vous êtes l'enfant de Dieu quoi qu'il arrive. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez pas de peine ou de déception, mais cela signifie que ces choses ne vous définissent pas. Pensez à la façon dont vous traitez les affaires de votre meilleur ami avec un soin particulier parce qu'elles appartiennent à quelqu'un que vous aimez. Quand nous comprenons que nous sommes les enfants de Dieu, nous commençons à nous traiter nous-mêmes et les autres différemment, avec plus de respect et de gentillesse, parce que nous réalisons que chacun est quelqu'un que Dieu aime. Terminons aujourd'hui par un exercice simple mais puissant. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas interrompu. Fermez les yeux si vous vous sentez à l'aise. Prenez 3 respirations profondes, laissant chacune vous aider à vous détendre un peu plus. Maintenant, imaginez que vous êtes assis dans votre endroit préféré. Peut-être une plage, une pièce confortable ou un jardin paisible. Dans cet espace, imaginez que Dieu est assis avec vous. Il n'est pas en colère ou déçu. Il vous regarde comme un parent aimant, regarde son enfant avec une joie et une acceptation complète. Prenez un moment pour simplement vous asseoir dans cet amour. Vous n'avez pas besoin de dire ou de faire quoi que ce soit. Recevez-le simplement. Si des pensées surgissent sur le fait de ne pas être assez bon ou de ne pas mériter cet amour, laissez-les s'envoler comme des nuages dans le ciel. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de mériter, il s'agit d'être choisi. Avant de terminer, je veux que vous posiez votre main sur votre cœur et que vous disiez ces mots « Je suis un enfant de Dieu, je suis choisi, aimé et accepté ». Dites-le encore, laissant la vérité de ces mots pénétrer profondément dans votre cœur. Maintenant, prenons un moment pour laisser ces vérités pénétrer plus profondément dans notre cœur. Nous allons déclarer ensemble qui Dieu dit que nous sommes. Ce ne sont pas simplement des déclarations positives, ce sont des vérités éternelles sur votre identité en tant qu'enfant bien-aimé de Dieu. Trouvez une position confortable. Prenez une profonde inspiration et expirez. Alors que je prononce chaque vérité, laissez-la résonner dans votre esprit. Vous pouvez la répéter silencieusement ou doucement à voix haute. Je suis un enfant bien-aimé du Très-Haut. L'amour de Dieu pour moi est constant et immuable. Je suis complètement accepté dans la famille de Dieu. Ma valeur vient d'être l'enfant de Dieu, non de ce que je fais. Je suis une création merveilleuse et unique. Maintenant, je vous invite à choisir l'une de ces vérités d'identité qui parlent particulièrement à votre cœur aujourd'hui. Quelle déclaration avez-vous le plus besoin d'embrasser? Prenez un moment pour répéter votre vérité choisie 3 fois, laissant chaque mot pénétrer plus profondément dans votre esprit.
Ces vérités ne sont pas seulement des mots pour ce moment, ce sont des vérités à porter avec vous tout au long de votre journée. Laissez-moi vous montrer comment intégrer ces déclarations dans votre rythme quotidien. À votre réveil, avant de prendre votre téléphone, déclarez « Je suis un enfant bien-aimé de Dieu ». Face à un défi, ancrez-vous dans cette vérité. L'amour de Dieu pour moi est constant et immuable. Avant de prendre des décisions, rappelez-vous, ma valeur vient d'être l'enfant de Dieu. Pour clôturer cette section, déclarons ensemble une dernière vérité. Prenez une profonde respiration et de tout votre cœur, proclamez « Je suis pleinement aimé, complètement accepté et éternellement en sécurité dans la famille de Dieu. » Souvenez-vous, ces vérités vous appartiennent. Elles ne changent pas avec les circonstances ou les sentiments. Elles sont ancrées dans l'amour inébranlable de Dieu pour vous. Gardez cette vérité avec vous tout au long de votre journée. Demain, nous explorerons davantage ce que signifie vivre dans l'amour parfait. D'ici là, rappelez-vous, vous êtes un enfant bien-aimé du Dieu très haut.